Je vous remercie de votre présence aujourd'hui, de pouvoir soutenir nos collègues de la restauration collective. On est environ à 150, ce qui est très bien. Je dis aussi un grand merci à notre équipe de pouvoir organiser aujourd'hui cette action et aussi un grand merci au syndicat commerce d'être présent. Alors nous nous sommes réunis aujourd'hui ici pour montrer à la Fedil Catering notre détermination pour cette convention collective si longuement attendue. Pour ceux qui ne le savent pas, la restauration collective est un sous-secteur de l'Horeca. Ce sont nos restaurants d'entreprise. Vous les connaissez bien, ils sont dans les banques, les écoles, les maisons relais, les hôpitaux, les maisons de soins, et encore, j'en passe. L'Horeca est soumis au Code du travail. Mais souvent, ils ont des règles beaucoup moins favorables que dans tous les autres secteurs. Comme par exemple, les majorations du dimanche, il n'y en a pas. Des majorations pour les jours fériés, ils n'existent pas non plus. Et encore d'autres désavantages par rapport au Code du travail. Mais je ne vais pas tous vous les annoncer ici, sinon mon discours il va durer des heures et c'est pas le but. On peut comparer ce secteur à vraiment de l'esclavage moderne. Comme vous le savez déjà, il y a 20 ans, on a commencé les premières négociations sectorielles. Il y a 20 ans, c'est énorme. À l'époque et jusqu'à dernièrement, le patronat a essayé de nous faire passer la pilule en nous donnant une soi-disant convention collective sectorielle qui était moins bonne que la loi normale. Et ceci était inacceptable pour le GBL. C'est pour ça que les négociations avaient échoué à l'époque. Il y a environ un an, on a relancé les négociations. Et le patronat s'est montré tout de suite hostile à toute négociation. Ils ont même essayé d'entrejouer les syndicats entre eux. Ce qui est vraiment très désolant. Mais ceci, si pour eux c'est un jeu, pour les salariés ce ne l'est pas. C'est leur vie tout entière qui en dépend. Il faut savoir, chers collègues, que le GBL revendique depuis bien longtemps une réforme sur les lois de la convention collective. Et il est vraiment temps que celle-ci se fasse. Car aujourd'hui, nous ne serions pas confrontés à un patronat qui essaye par tous les moyens d'éviter des conventions collectives sectorielles. Il faut une obligation de négocier sectoriellement. Car aujourd'hui, ce n'est toujours pas le cas. Et ça suffit. Car ceci signifie jouer avec le temps et l'argent des salariés au détriment de leur santé et de leur work-life balance. La Fedil Catering nous parle de temps durs passés pendant les années Covid. Et dû au télétravail, leur activité n'a pas repris comme avant. Et pourtant, ils se félicitent de ne pas avoir licencié leur personnel grâce à leur multisectorialité ou des plans de maintien que dans l'emploi que nous avons signés à l'époque avec eux. Nous, on a pris nos responsabilités qu'il fallait. Maintenant, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Bravo. Sachant la situation économique du secteur, nous avons établi à l'aide de toutes les délégations présentes un catalogue de revendications plus que raisonnable, prévoyant des avantages pour les salariés comme des majorations pour le dimanche, les jours fériés, le travail de nuit, des congés d'ancienneté, du congé social ou encore d'autres avantages pour lesquels les coûts y sont assez moindres et évaluables dans le temps, sans pour autant leur demander la possible. Mais le patronat n'arrête pas de nous répéter les mêmes excuses. Ils doivent rester compétitifs, qu'ils ne peuvent pas avoir les mêmes avantages que les autres pour pouvoir attirer le personnel. C'est leur critère d'attractivité. Ils nous racontent également qu'ils doivent répondre à des appels d'offres publics et qu'ils doivent calculer chaque centime. Parce que leur marge de manœuvre est très fine. Et pour cela, ils ne peuvent pas accorder plus d'avantages à leurs salariés. Parce que bien sûr, ils doivent rester compétitifs. Pourquoi d'autre encore? C'est toujours l'argent qui compte. Ils nous disent que s'ils nous donneraient tout ce qu'on leur demande, ce serait au détriment des salariés. Car le prix resterait inchangé pour les appels d'offres afin de rester de nouveau compétitifs, mais que les salariés seraient alors réduits ou pour effectuer le même nombre de tâches, ou pire, licenciés. Et c'est ce que nous, bien sûr, les syndicats, on ne veut pas. C'était ça leur réponse. La pénibilité du travail des salariés de la restauration collective est bien connue. Mais le patronat ose encore nous dire que ceci aurait des répercussions sur les salariés en cas d'acceptation. C'est aberrant et intolérable.
Malheureusement, la Fidil Catering, en face, nous a encore démontré, pas plus tard qu'hier, qu'ils ne nous prennent pas au sérieux. Car après leur avoir envoyé un catalogue de revendications il y a plus d'un mois, ils ne sont même pas pris la peine de faire leurs calculs ou de l'évaluer. Nous sommes vraiment déçus de cette façon d'agir et nous regrettons sincèrement ce désintérêt. Nous demandons que les lois sur les conventions collectives changent. Seules les entreprises disposant d'une convention collective doivent répondre aux appels d'offres publics. À l'heure actuelle, les appels d'offres publics sont totalement dépourvus de toute réalité, en prenant les prix les plus bas, en demandant les meilleures prestations, la meilleure qualité, la quantité et du personnel compétent. Pour moi et pour nous, l'OGBL, c'est du dumping social légal, de l'esclavage moderne autorisé. L'État devrait se poser les bonnes questions avant de faire appel à des offres publiques avec nos impôts pour des maisons relais, écoles, hôpitaux, maisons de soins et j'en passe, et vérifier comment tout ceci est géré en pratique. Aux employeurs du secteur de la restauration collective, ça suffit de presser les salariés comme des citrons, parce que c'est ce que vous faites. Sans eux, vous ne ferez pas vos millions de bénéfices. Vous ne pourrez pas avoir la renommée que vous avez. C'est leur travail qui vous donne la possibilité de pouvoir répondre à ces appels d'offres. Et sans eux, il n'y aura pas de richesse sur vos comptes en banque. Les salariés en ont marre d'être traités comme des salariés de deuxième classe. Ils souhaitent aussi bénéficier d'une convention collective sectorielle, comme leurs collègues, dans les autres secteurs que vous desservez. Gardiennage, santé, nettoyage. Ils veulent avoir aussi une évolution dans leur secteur. Ils en ont marre que d'avoir des miettes, ils veulent la baguette entière. La baguette. Comme vous pouvez le remarquer aujourd'hui, les salariés sont soudés, plus forts et déterminés que jamais pour obtenir cette convention collective. Aujourd'hui, c'était une de nos premières actions pour monter un patronat à vous, Fidil Catering en face, de l'autre côté de la rue, que vos salariés sont les plus déterminés à obtenir une convention sectorielle digne de ce nom, comme ça devrait l'être pour tous les secteurs d'ailleurs. Et nous nous battrons jusqu'à qu'on aura gain de cause. Et vous pouvez compter sur nous et vos salariés. Ensemble, nous sommes tous plus forts. Vive l'OGBL! Voilà, je vous remercie quand même de nous avoir écoutés. Et je vais laisser quand même un petit mot à Madame Semia Magbi, présidente et déléguée libérée de chez Sodexo. Et après, la clôture se fera par le président du comité Oreca, Éric Neige. Je vous remercie. Mes chers collègues, Sodexo, Eurest, CR Service, Dussmann, Aramark et tous ceux que je n'ai pas nommés aujourd'hui. Je sors de réunion avec le patronat pas plus tard qu'hier. Toujours la même chose, encore et encore, depuis maintenant 20 ans. Un refus de nos propositions et toujours la même excuse. Charge financière trop lourde. À croire que tous nos efforts fournis sur site au travail sont sans bénéfice. Non, je dis non à d'autres tout ce baratin. Tout ça doit suffire. C'est nous qui nous levons tous les matins, de très bonne heure. Nous mettons nos familles de côté pour des week-ends dans nos cuisines, nos plonges. C'est nous qui pâtissons, cuisinons, servons et lavons par amour pour notre métier, pour notre boîte, nos clients. Et tout ça avec le sourire. Et pour quel remerciement? Aucun. Non, on veut notre grille de salaire, notre prime d'ancienneté et nos avantages. On regarde à droite, convention collective. On regarde à gauche, convention collective. Et nous, toujours rien. Non, ne nous laissons pas faire. Montrons que nous aussi, nous méritons de la valeur, de la gratitude. Et s'il faut, nous recommencerons encore et encore. Comme je vous l'ai toujours dit sur site, sans nous, ils ne sont rien. Merci à vous tous. Merci, l'union, la solidarité et le nombre font la force. Et c'est que comme ça que nous arriverons à obtenir notre convention.
Merci à tous mes collègues et merci à l'OGBL, le seul syndicat qui, depuis cette guerre, est là pour nous soutenir. Merci à tous. Je passe la parole à mon collègue Éric Neige. Chers camarades, je porte mon calot comme un marin le ferait. Et je vais vous dire, 20 ans. 20 ans de discussion avec le patronat. On ne peut pas dire que c'est un fleuve tranquille. Pour eux, oui. Mais pour nous, c'est une perte de temps. « 20 ans qui nous racontent, crise après crise, situation après situation, et même quand ça va bien, que les chiffres et les bénéfices explosent, font qu'on regarde, il n'y a pas de budget, ça coûte trop cher, toujours la même chose. Qui plus est encore aujourd'hui, on peut pas. Attendez, l'inflation, la guerre. Mais avant, il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il n'y avait pas tout ça. Et pourtant, c'était non. Donc, nous sommes dans une totale mer déchaînée de l'incompréhension du patronat, de notre travail, de la richesse que nous leur apportons, parce que c'est vrai, c'est nous tous, j'aime bien le répéter, et également Christelle, c'est nous qui faisons la richesse, c'est nous qui faisons la valeur des sociétés. La société, je le répète, Semia l'a très bien dit, sans nous, ils ne sont rien. C'est exactement ça. Merci. Hey. Ouais, c'est bon. Tous les araignées. Vous êtes parfaits. Merci. Tous ensemble, hey! Hey! Tous ensemble, hey! Hey! Tous ensemble, hey! Hey! Ouais, c'est bon. Tous les araignées. Vous êtes parfaits. Merci.